À la une de cette édition, échange des coordonnateurs de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire sur la question de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Comment les réseaux sociaux peuvent-ils devenir un moyen d'entraide à travers les différents groupes, notamment Facebook, le développement dans ce journal? Comment percevoir le nom que nous portons? La question a été posée au riverain du Carrefour Champ à Gonzacville dans la commune de Port-Boué. Voilà tout pour les titres. 19h45, c'est l'heure de l'info sur UFC Africa TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous l'avons dit dans le titre, les coordonnateurs de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire du district d'Abidjan se sont rencontrés il y a de cela quelques jours pour des réflexions plus poussées sur les perspectives de la lutte efficace contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Le reportage de Christian Gokra. À l'initiative de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, UFCCI, les coordonnateurs de la fédération dans le district d'Abidjan se sont réunis le week-end dernier. Objectif, créer de la proximité entre associations et consommateurs pour une meilleure défense de leurs droits. Plusieurs perspectives en lien avec la cherté de la vie, telles que l'augmentation des prix des produits et les modalités de gestion d'une alerte portant sur des cas de consommation ont été ébauchées. Alors, je veux dire que cette rencontre-là est salutaire parce qu'elle nous a permis de remettre à jour les choses qui étaient un peu stagnantes. Et je crois que si on devait retenir quelque chose de cette rencontre, c'est la redynamisation des différentes sections. Et puis, au-delà de ça, la question de la communication sur les faits dans nos communautés doit être la priorité pour que les autorités sachent qu'il y a des choses qui se passent dans leur communauté. Parce que la plupart du temps, c'est que les autorités, il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises. Les autorités pensent que les associations des consommateurs sont opposées à leurs actions. Or, c'est bien le contraire. Nous sommes comme une cellule d'éveil pour éveiller la conscience des autorités qu'il y a problème quelque part et donc qu'ils devaient tenir compte dans leurs actions auprès de leur population. De nouveaux rendez-vous ont été évoqués qui permettront d'intensifier la collaboration et de participer à l'amélioration continue de la protection des intérêts et la défense des droits des consommateurs. Donc cette rencontre que nous venons d'avoir avec les différents présidents de section du district d'Abidjan répond à une ferme volonté d'un déploiement massif en termes de proximité vis-à-vis des consommateurs. Et donc c'est aux sections de créer cette proximité-là. Et on s'est dit aujourd'hui qu'il fallait qu'on puisse réfléchir sur des stratégies d'action qu'il nous faut asseoir pour que désormais les consommateurs, quand ils seront victimes d'une quelconque situation, ils puissent avoir le réflexe automatiquement de contacter leur point focal dans leurs différentes localités. Pour rappel, l'UFCCI célèbre aujourd'hui 9 années d'existence. Après près d'une décennie, elle note un bilan positif de ses actions à l'endroit des consommateurs et projette multiplier ses actions afin de s'offrir plus de visibilité. Les consommateurs sont donc invités à s'approprier la chose de l'UFC pour un bien-être social. Dans le domaine du transport, la journée d'hier a été difficile pour les Abidjanais. Le déficit du taxi-compteur a été palpable dans plusieurs communes de la capitale ivoirienne et se fait sentir encore ce jour. Pour rappel, les propriétaires et chauffeurs de taxi-compteurs ont décidé d'entrer en grève pour protester contre la concurrence déloyale que leur font Yango et Uber. Hier a eu lieu l'inauguration d'une unité de broyage de cacao à Yopougon en présence du Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Cette initiative est l'œuvre du groupe Cargill qui joue un rôle majeur dans l'autonomisation de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Grâce à son aptitude à agir avec énergie dans la réalisation de ce projet, le groupe Cargill contribue au développement de la chaîne des valeurs du cacao à la création de l'emploi. Dans le domaine de la culture du cacao, pour lutter efficacement contre le travail des enfants dans la cacaoculture, la première dame Dominique Ouattara, également présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail CNS et le président des activités mondiales cacao et chocolat de Cargill ont travaillé mutuellement hier. Quelques actions menées par Cargill pour lutter contre la traite des enfants ont été présentées au cours de cette rencontre. Pour rappel, la CNS a été conçu pour permettre à tous les acteurs engagés dans la lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants de faire connaître leurs actions conformément à l'esprit des coordinations qui fondent la lutte. Comment les réseaux sociaux peuvent-ils devenir un moyen d'entraide à travers les différents groupes, notamment Facebook? Karel Octave nous en parle. Des groupes d'entraide de femmes, de la conception de la grossesse à la croissance de l'enfant.
Des groupes qui répondent à comment concevoir une grossesse, tout savoir sur la fécondité, astuces et confidences pour tomber enceinte et vaincre la stérilité. Les femmes se motivent, se conseillent et s'encouragent pour arriver à leur fin, tomber enceinte. Au cours de la grossesse, d'autres groupes créés pour les femmes enceintes permettent aux femmes de s'accompagner moralement tout le long des 9 mois. Elles se partagent des astuces et des photos sur l'évolution de leur grossesse. Elles publient leurs craintes, leurs difficultés, pour en retour recevoir un certain réconfort. En un mot, elles s'entraident pour mieux vivre la grossesse. Après l'accouchement, la nouvelle maman doit allaiter. Tout est expliqué dans certains groupes. Comment mieux allaiter le bébé, la bonne position, l'utilisation du tire-lait, la conservation du lait maternel, le lait artificiel le plus recommandé, comment stimuler la montée du lait maternel, comment soigner les crevasses dues à l'allaitement, tant de préoccupations exposées et résolues dans ces groupes. Et puis il y a ceux qui répondent aux besoins, préoccupations et inquiétudes des nouvelles mères. Là, on retrouve des partages d'expériences, des propositions de remèdes, de soins pour bébé et des conseils pour la bonne croissance de l'enfant. Rester belle après l'accouchement, on s'en inquiète. Alors certains groupes viennent répondre à cette préoccupation. Tout ce qu'il faut savoir pour redevenir aussi fraîche et belle qu'avant l'accouchement. Plusieurs autres groupes viennent en aide aux parents en ce qui concerne l'acquisition de vêtements, de jouets, accessoires, aliments, appareils, meubles et chaussures à des prix dérisoires. Ceux qui n'utilisent plus revendent. Et certains vont jusqu'à offrir. Tous sont des sites africains et la plupart sont privés. Ces sites aident bon nombre et pas seulement les Africains, de quoi redonner une autre image aux réseaux sociaux. La complémentarité en régime de retraite par capitalisation pour permettre aux fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire de bénéficier d'une bonne pension de retraite après plusieurs années d'activité professionnelle. Cette initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a été officialisée hier après celle de base dite par répartition axée sur la solidarité intergénérationnelle. Ce nouveau régime vise à améliorer le système des pensions publiques des retraités de Côte d'Ivoire. Comment percevoir le nom que nous portons, surtout lorsqu'il nous semble péjoratif ou ridicule? La question a été posée aux riverains du Carrefour Chien à Gonzacville, dans la commune de Port-Bouët. Ils ont expliqué à Silver Tala les origines et l'impact de cette appellation. Suivons le reportage. Au détour d'un reportage, un passager a dit dans le minibus: ça descend au Carrefour Chien. Notre curiosité nous a poussé à abréger notre voyage, donc à descendre avec lui. Mais dans le secteur, point de canidé. Le nom vient certainement d'ailleurs. À l'origine, c'était d'abord Carrefour Usine, à cause d'une usine qui est située à quelques mètres d'ici. Après, on a eu en face au bord de la mer, je crois que c'est une société de gardiennage qui avait un centre de chiens où ils dressaient les chiens. Voilà d'où le nom est venu Carrefour Chien. Sinon, communément, c'est Carrefour Usine. Mais au final, c'est le nom Carrefour Chien qui a pris le dessus. Cette version est la plus répandue. Cependant, il en existe une autre. Ici, il y avait des niches de chiens. Ici, il y avait beaucoup de fermes. Donc, les propriétaires gardaient beaucoup les niches avec des champs, un truc comme ça. Maintenant, vu que là, la voie partait jusqu'à Grand Bassam, et les bacamans, comme on les appelle ici, les apprentis bacamans disent que ce carrefour est rempli de chiens. Donc, quand ils passent avec leur clientèle, ils appellent ça le Carrefour Chien. Et c'est comme ça, le nom du carrefour est resté Carrefour Chien, Carrefour Chien. Sinon, en vérité, on appelle le Carrefour Usine. Parce que tout au fond là-bas, il y a une usine. L'usine à laquelle le digitigrade domestique a volé la vedette, la voici. Quoi qu'il en soit, certains riverains jugent péjorative cette appellation. Le nom Carrefour Chien même, c'est pas bien à entendre. Donc moi, de mon côté, je souhaiterais qu'on change ce nom, soit on met Carrefour Usine. Bon, sinon que je trouve le nom Carrefour Chien péjoratif. Parce que souvent, quand tu es dans le Baka, que tu veux descendre, on te demande quel endroit tu descends, tu dis que je descends au Carrefour Chien. Bon, tu te vois un peu bizarre en fait. C'est connu. Les sociologues et d'autres scientifiques le diront, le nom que l'on porte nous influence d'une façon ou d'une autre. Même si Carrefour Chien est consommé, il revient aux populations de cette zone de Gonzacville dans la commune de Port-Bouët de le rebaptiser.
À présent, le point de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. 8 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur 1575 échantillons prélevés, soit 0,5% de cas positifs, 37 guéris et 0 décès. Le pays compte ce jour 61 319 cas confirmés, dont 60 071 personnes guéries et 696 décès et 552 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 094 328. Le 1er novembre, 26 596 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 349 245 doses du 1er mars au 1er novembre. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a réceptionné le lundi 355 200 doses de vaccins AstraZeneca, un don des Pays-Bas. Ce don, qui est une contribution pour freiner l'évolution de la maladie à travers la vaccination, s'inscrit dans le cadre de la qualité de la coopération qui existe entre les deux pays. Pour finir, elle est célébrée dans le plus grand respect des valeurs ancestrales et marque les débuts de la nouvelle année pour l'Enzima, peuple du grand groupe Akan du sud de la Côte d'Ivoire. La Bissa, cette fête culturelle qui a désormais un caractère international, n'a pu se tenir l'an passé à cause de la pandémie de la Covid-19. Que s'y passe-t-il au-delà des festivités? Suivant les reportages de Denis Kouman. Sur plus d'une semaine, la Bissa réunit des milliers de festivaliers. Des entreprises de grande taille ont même saisi l'occasion pour faire des offres promotionnelles au public. C'est l'occasion aussi pour les commerces de circonstances et les petits commerces de se faire du chiffre en proposant divers articles aux visiteurs. C'est pour les activités des festivaliers que je suis là. Parce que moi, je me promène par rapport à les activités. Là où il y a le festival, c'est là-bas que je bouge et puis c'est là-bas que je fais mes activités. Sans vous mentir, franchement, ça va. Je m'en sors bien, je m'en sors très bien. On a fait de la Bissa, donc on a là de l'eau, les sucreries, la boisson, s'amuser quoi. Tout ça c'est pour l'ambiance, pour s'amuser, les gens viennent s'amuser, donc il faudrait qu'ils prennent un peu d'alcool, un peu de soda pour s'amuser. C'est aujourd'hui que nous sommes installés, donc c'est petit à petit. Voilà, actuellement ça ne marche pas trop, mais au fur et à mesure que les jours vont passer, je pense que ça va marcher. La Bissa est un événement touristique de grande envergure. Les commerçants souhaitent donc plus de sécurité et de discipline. Demander aux jeunes de modérer un peu l'alcool. Aujourd'hui, ils pensent que ça les met dans un état d'ivresse où ils sont contents, mais peut-être à la longue, ça peut nuire à leur santé. La Bissa se tient à Grand Bassam, au quartier France, ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Une ville balnéaire qui regorge d'assez de sites touristiques à visiter. C'est la fin de ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. À demain sur UFC Africa TV.